Bienvenue sur Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière puissante pour chaque moment de mer rouge dans votre vie. La situation impossible, la porte fermée, la maladie, la pression financière, la relation brisée, le deuil, l'addiction ou le combat qui semble trop lourd à surmonter. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour Israël ouvre encore un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Pendant que vous écoutez et priez, croyez que votre obstacle peut devenir une porte vers la liberté, la guérison, la restauration, la percée et votre destinée. Restez avec nous jusqu'à la fin et recevez cette prière avec foi au puissant nom de Jésus. Imaginez que vous êtes perdu dans un désert brûlant, cherchant désespérément de l'eau et de l'ombre. Vous êtes accablé par la chaleur, desséché et épuisé. Tout semble perdu, mais au moment même où vous pensez ne plus pouvoir faire un pas de plus, une oasis apparaît à l'horizon. En vous approchant, vous découvrez que son bassin et ses palmiers sont bien réels et non un mirage. Le soulagement et la restauration que vous y trouvez dépassent tout ce que vous aviez imaginé. Dans notre marche avec Dieu, la percée se trouve souvent juste de l'autre côté de l'impossible. Le psaume chapitre 30 verset 5 nous rappelle que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Nous devons traverser les terres arides de la vie avec foi en celui qui promet de nous conduire vers des bénédictions abondantes. Mes amis, apprenons à traverser nos mers rouges pour entrer dans la destinée que Dieu a préparée. La vie est remplie d'obstacles redoutables et de défis qui parfois semblent totalement écrasants. Nous faisons tous face à des situations qui paraissent impossibles à surmonter à un moment de mer rouge. Cela peut être un diagnostic médical bouleversant, une relation tendue ou un rêve bloqué de tous côtés. Comme les Israélites avec la mer Rouge devant eux et les armées de Pharaon derrière eux, nous pouvons nous sentir acculés et impuissants à changer les choses. D'un point de vue humain, la voie à suivre semble impossible. Permettez-moi de vous dire rapidement que je vais également prier avec vous une prière ointe et puissante au nom puissant de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Considérez maintenant ceci. L'histoire des Israélites révèle que ces moments de mer Rouge sont des occasions privilégiées pour Dieu de manifester sa gloire, sa puissance miraculeuse en notre faveur. Tout comme il a ouvert un chemin pour Israël, il veut ouvrir un chemin pour vous à travers chaque impossibilité, vous conduisant vers la liberté, la percée et la destinée qu'il a préparée. Mes amis, lorsque nous répondons avec foi, comme les Israélites l'ont fait, en faisant confiance à Dieu pour accomplir l'impossible, il ouvrira chaque mer et calmera chaque tempête. Les obstacles même qui étaient destinés à vous détruire deviennent la porte d'entrée vers une foi plus profonde, davantage de bénédictions et un but plus grand. Aujourd'hui, examinons les principes tirés de la délivrance d'Israël à la mer Rouge qui nous aideront à entrer dans tout ce que Dieu a promis. La première chose importante que nous devons savoir, c'est que nous faisons tous face à un obstacle qui semble humainement impossible à surmonter. Peut-être êtes-vous dans cette situation en ce moment, mais il y a de l'espoir, mes amis. À un moment ou à un autre de notre parcours de vie,
Nous ferons face à des défis ou à des obstacles difficiles. Pour le peuple d'Israël, la mer Rouge semblait totalement infranchissable. Les armées égyptiennes fonçaient sur eux. Ils n'avaient nulle part où fuir et aucune issue. D'un point de vue humain, leur situation était sans espoir et la défaite semblait certaine. Selon Exode chapitre 14, versets 10 à 12. Pouvez-vous vous reconnaître dans cette situation? Un obstacle intimidant vous a-t-il déjà donné le sentiment d'être acculé et impuissant? Il peut s'agir d'une crise de santé, d'une urgence financière, d'une relation tendue ou d'un rêve combattu à chaque tournant. La voie à suivre semble-t-elle humainement impossible? Prenez courage. Vous n'êtes pas seul. Les Israélites ont eux aussi fait face à un obstacle apparemment insurmontable, mais ce n'était pas la fin de leur histoire. Dieu était sur le point d'intervenir avec sa puissance souveraine. Mes chers amis, je ne saurais trop insister sur l'importance d'avoir la bonne attitude envers les promesses de Dieu. Je vous exhorte à vous accrocher fermement aux promesses de Dieu. La mer Rouge semblait impossible aux Israélites selon les réalités naturelles, mais ils avaient la promesse de Dieu qui les conduirait jusqu'à la terre promise. Dans Genèse chapitre 50, verset 24, il est dit: Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera certainement, et il vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Nous sommes également rappelés à cette vérité dans Exode chapitre 6, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des fardeaux des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. » Malgré les circonstances effrayantes, ils ont choisi de s'appuyer sur ce que Dieu avait déclaré. Bien-aimés, quelle promesse Dieu vous a-t-il donnée? Tenez-vous-y fermement, quels que soient les obstacles auxquels vous faites face. Fixez vos yeux non sur vos limites, mais sur le Dieu sans limite. Comme le dit Hébreux chapitre 10, verset 23, « Retenons fermement la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Mes amis, les promesses de Dieu sont solides comme le roc, dignes de confiance et entièrement fiables. Demeurez fermes sur elles. Nous devons toujours nous rappeler que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Nous évaluons souvent ce qui est possible à partir des limites humaines, mais nous ne pouvons pas mesurer le Dieu infini avec des capacités finies, comme Jésus l'a dit dans Luc chapitre 1, verset 37, « Car rien ne sera impossible à Dieu. » Aucune circonstance n'est trop difficile pour celui qui a parlé et fait naître l'univers. Pour l'homme, traverser la mer Rouge était impossible, mais pas pour Dieu. Il n'a aucune limite, comme l'affirme Genèse chapitre 18, verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Ce qui vous paraît impossible est plus que possible par la puissance de Dieu. Ne perdez pas courage et n'abandonnez pas l'espérance. Votre miracle est en chemin. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que traverser votre mer Rouge exige une foi obéissante. Les Israélites ont dû manifester une foi courageuse et de l'obéissance pour expérimenter la délivrance de Dieu à la mer Rouge. Sur l'ordre de Dieu transmis par Moïse, ils se sont avancés le long du rivage alors même que les armées de Pharaon approchaient. Exode chapitre 14 verset 15 dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. » D'un point de vue humain, cela semblait extrêmement insensé, mais leur obéissance a libéré la puissance de Dieu. Croyant que cela nous rappelle d'avancer avec audace dans la foi. Dieu attendait qu'ils avancent avant d'ouvrir la mer.
Ce n'est que lorsqu'ils ont agi par la foi que les eaux se sont ouvertes. Jacques chapitre 2 verset 17 déclare: « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Nous voyons donc clairement ici que la foi doit être activée par une obéissance courageuse et humble. Mes amis, l'obéissance nous demande d'agir. Quel pas de foi Dieu vous pousse-t-il à faire face à l'impossible? Faites-le. Marie l'a dit de la meilleure manière dans Jean chapitre 2 verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Votre geste audacieux d'obéissance libérera sa puissance pour ouvrir votre mer et vous conduire en sécurité jusqu'à l'autre rive. Mes amis, votre délivrance à la mer Rouge vous conduira vers l'accomplissement de votre destinée. Imaginez la joie extraordinaire des Israélites lorsqu'ils ont traversé la mer ouverte sur un sol sec. Comme cela est rapporté dans Exode chapitre 14 versets 21 à 22. En un instant, leur situation impossible s'est transformée en une puissante démonstration de la puissance et de la délivrance de Dieu, et cette traversée les a conduits vers la destinée promise par Dieu, la terre promise débordante de bénédictions. Quelle destinée Dieu a-t-il préparée pour vous? Accrochez-vous fermement à ses promesses pour votre avenir. Traversez les saisons agitées en gardant les yeux fixés sur Jésus. La percée que vous attendez se trouve de l'autre côté. Victoire, liberté, guérison et vie abondante vous attendent. N'abandonnez pas juste avant que votre mer Rouge ne s'ouvre. Votre miracle est en chemin. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que Dieu permet les situations de mer Rouge pour manifester sa gloire. Mes amis, nous servons un Dieu omniscient. Il sait tout. Il sait exactement comment les choses vont se terminer. Dieu savait que les Israélites allaient se retrouver acculés devant la mer Rouge. Dieu savait qu'il pouvait manifester sa puissance et sa gloire à travers leur délivrance. Dieu avait un plan. Exode chapitre 14 verset 4 dit: « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Il voulait que les Égyptiens et les nations sachent qu'il est le seul vrai Dieu. La situation impossible faisait partie du plan parfait de Dieu. Bien-aimés, l'ennemi veut utiliser votre mer Rouge pour le mal, mais Dieu l'utilisera pour votre bien. Il vous délivrera d'une manière qui mettra sa majesté pleinement en évidence. Votre percée fortifiera votre propre foi et augmentera aussi la foi des autres. Faites-lui confiance. Faites-vous face à une épreuve difficile qui semble impossible à surmonter, qu'elle soit financière, médicale, familiale ou professionnelle. Souvenez-vous que votre mer Rouge n'est rien face au Dieu qui a ouvert les eaux pour Israël. Tenez-vous sur ses promesses, gardez les yeux fixés sur Jésus et avancez avec une foi courageuse en vous, attendant à la délivrance. Tandis que vous avancez dans l'obéissance, il agira avec puissance. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il n'existe aucune tempête qui ne puisse calmer, aucune mer qui ne puisse ouvrir, aucun esclavage qui ne puisse briser et aucune maladie qui ne puisse guérir. Vous traverserez vers la liberté, la victoire et votre destinée. Que votre foi se lève. Votre mer Rouge est sur le point de s'ouvrir. Dieu ouvre encore la mer Rouge pour son peuple aujourd'hui. Certaines personnes pensent que la délivrance de la mer Rouge n'était qu'une ancienne histoire biblique, mais Dieu accomplit encore des prodiges et ouvre encore nos mers aujourd'hui. Permettez-moi de partager quelques exemples modernes de l'intervention miraculeuse de Dieu lorsque son peuple fait face à des situations impossibles. Sandra avait une énorme tumeur au cerveau que ses médecins déclaraient inopérable. L'Église a prié et, d'une manière incroyable, lorsqu'un examen a été réalisé avant l'opération, la tumeur avait totalement disparu.
Sa mer Rouge s'était ouverte. Michael et Amy étaient écrasés par les dettes et risquaient la saisie de leur maison. Dans la foi, ils ont continué à donner leur dîme à Dieu. En quelques mois, Michael a reçu une importante promotion et une prime qui ont complètement effacé leurs dettes. Leur mer Rouge financière s'est ouverte. Cindy a prié pendant 17 ans pour son fils Larry, violent et dépendant à la drogue, sans voir de changement. Mais un jour, Larry a rencontré Dieu, lui a abandonné sa vie et a été spectaculairement délivré de son addiction. Ce jour-là, la mer Rouge de Cindy s'est ouverte. Mon ami, quelle est votre mer Rouge aujourd'hui? La santé, les finances, les relations ou le domaine spirituel? Ne perdez pas espoir. Le même Dieu qui a ouvert un chemin pour Israël ouvre encore les mers pour son peuple. Faites-lui confiance pour diviser votre mer en deux et vous conduire à la victoire. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que la traversée de la mer Rouge a conduit Israël dans une nouvelle saison de destinée. Avancez avec une foi courageuse pour traverser la mer Rouge a fait entrer les Israélites dans une nouvelle saison de but, de promesses et de bénédictions. De l'autre côté, ils n'étaient plus des esclaves en Égypte, mais un peuple libre marchant dans l'alliance avec Dieu vers la destinée qu'il avait préparée. De la même manière, traverser votre mer Rouge par la foi en Dieu vous conduira vers les desseins plus grands qu'il a pour votre vie. Vous marcherez dans davantage de liberté, de victoire, de joie et de bénédiction que jamais auparavant. Dieu vous prépare à avoir un plus grand impact pour son royaume. Ne restez pas simplement bloqué sur les rivages du désespoir. Votre destinée vous attend. Prenez courage, fixez vos yeux sur Jésus et laissez-le vous conduire à travers les eaux qu'il a ouvertes vers le lieu qu'il a préparé pour vous. La percée que vous attendez se trouve juste de l'autre côté. Traversez aujourd'hui et saisissez vos bénédictions. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ est celui qui a accompli la traversée ultime de la mer Rouge. La délivrance de la mer Rouge préfigurait magnifiquement le salut que Jésus accomplirait par la croix. Tout comme les Israélites ont avancé par la foi entre des murailles d'eau vers une vie nouvelle, nous passons de l'ancienne vie d'esclavage au péché à la vie nouvelle et abondante de liberté par la foi en Christ. Sur la croix, il semblait que Jésus était pris dans une situation impossible, mais il a été obéissant jusqu'à la mort, faisant confiance au Père pour le délivrer. Philippiens chapitre 2 verset 8 dit « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tout comme les eaux de la mer Rouge se sont ouvertes, le tombeau n'a pas pu retenir notre Sauveur. Il est ressuscité triomphalement à la vie, vainquant le péché et la mort pour toujours. Grâce à la traversée ultime de Jésus, nous pouvons être victorieux à travers chaque épreuve. Fixez vos yeux sur celui qui a vaincu toutes les ténèbres et tout esclavage. Il ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Mes amis, Dieu ouvre des passages impossibles dans nos finances et nos carrières et ouvre des portes d'opportunités et de bénédictions que nous pensions impossibles. Parfois, en tant que croyants, nous nous sentons prisonniers du manque financier ou d'un emploi qui ne nous épanouit pas sans issue. Mais l'histoire de la mer Rouge nous rappelle que Dieu ouvre un chemin, allant jusqu'à ouvrir les mers pour nous bénir spirituellement et matériellement. Considérez ces témoignages. Ahmed avait une dette de $100,000 après l'échec de son entreprise. Alors qu'il obéissait à la parole de Dieu et marchait dans la foi,
Dieu a ouvert des portes inattendues de faveur. Un meilleur emploi des revenus locatifs et des dons d'autres personnes, effaçant sa dette à 6 chiffres en 2 ans. Trisha était coincée dans un emploi sans avenir et sans possibilité d'évolution. Mais elle a fait un pas de foi pour lancer sa propre entreprise, même sans capital. Dieu a béni son travail et aujourd'hui, elle prospère dans la carrière dont elle rêvait, qui lui permet de passer davantage de temps avec sa famille. Donnie et Clara gagnaient le salaire minimum, avaient un loyer élevé et avaient du mal à payer chaque mois. Pourtant, ils soutenaient fidèlement le ministère et demeuraient obéissants à Dieu. Un jour, le patron de Donnie lui a remis les clés d'un appartement qu'il possédait, sans loyer, en louant l'excellence de son travail. Mes amis, leur mer rouge financière s'est ouverte. Dieu fait jaillir des ruisseaux dans les lieux désertiques. Faites-lui confiance aujourd'hui pour ouvrir votre mer financière ou professionnelle, afin que vous puissiez entrer dans l'abondante provision qu'il a pour votre vie. La 5e chose que vous devez savoir, c'est que Dieu ouvre des portes de restauration et de guérison que nous pensions impossibles. Beaucoup d'entre nous vivent des relations tendues ou brisées qui semblent humainement impossibles à guérir et à restaurer. Avec un conjoint, un parent, un enfant ou un ami proche. Nous ne trouvons aucun chemin vers la réconciliation, mais Dieu est spécialiste des ouvertures surnaturelles de la mer. J'ai été témoin de nombreuses histoires bouleversantes où Dieu a ouvert des portes que les gens pensaient définitivement fermées. Une épouse a finalement pardonné et s'est réconciliée avec son mari adultère après 2 ans de séparation. Ils ont reconstruit un beau mariage. Une fille adolescente dépendante à la drogue et vivant dans la rue s'est réconciliée avec ses parents qui priaient pour elle après avoir vécu une rencontre bouleversante avec Dieu. Des sœurs qui ne s'étaient pas parlé depuis des décennies à cause de l'amertume ont été réunies de nouveau par le Seigneur pour recevoir guérison émotionnelle et restauration. Mon ami, laissez Dieu vous donner des idées créatives pour manifester l'amour et la grâce envers ceux que vous avez du mal à pardonner. Priez et croyez en lui pour des miracles de réconciliation. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il ouvre les mers pour réunir de nouveau les personnes. Parfois, Dieu guérit lorsque les médecins ne donnent plus aucun espoir. Nous avons tous entendu des histoires incroyables de guérison miraculeuse de maladies en phase terminale, après que les médecins ont épuisé toutes les options médicales. Une femme alitée après un accident vasculaire cérébral ne pouvait ni marcher ni prendre soin d'elle-même. Mais Jésus l'a touchée et a restauré son corps. Elle s'est relevée guérie. Un bébé est né avec une malformation cardiaque et faisait face à une mort précoce inévitable. Mais Dieu a complètement guéri son cœur avant qu'une chirurgie risquée ne devienne nécessaire. Mon ami, votre santé est-elle la mer rouge qui vous paraît impossible aujourd'hui? Que les médecins aient abandonné ou que vous attendiez des résultats d'examen, rien n'est trop difficile pour le grand médecin. Apportez votre besoin à Jésus. Il guérit encore et accomplit des miracles créateurs lorsque les mers médicales se referment autour de nous. Il ouvrira votre mer rouge. La 6e chose que vous devez savoir, c'est que Dieu sauve les familles, restaure les mariages
et brise les liens de servitude. Peut-être vous sentez-vous complètement pris au piège dans le chaos familial ou dans un mariage qui se dirige vers le désastre. Dieu a une grande nouvelle. Il ouvre les mers pour sauver et restaurer les familles. J'ai été témoin de ces miracles. Un mari émotionnellement violent a été transformé en un homme doux et attentionné après avoir rencontré l'amour de Dieu. Son mariage a été sauvé. Un fils adolescent rebelle qui avait fugué a changé de cœur et s'est réconcilié avec ses parents. L'addiction secrète de l'un des conjoints a été révélée et guérie grâce à l'accompagnement et à la prière, préservant leur mariage. Un couple au bord du divorce a retrouvé l'intimité après avoir participé à un séminaire sur le mariage qui les a réveillés. Votre mariage ou votre famille est-il aujourd'hui devant une mer rouge impossible? Tout semble-t-il aller vers le naufrage, quoi que vous fassiez. Prenez courage, vous n'êtes pas seul. Beaucoup ont déjà été au même endroit avant vous, mais Dieu a transformé leur histoire d'une manière extraordinaire lorsqu'ils lui ont fait confiance. Il ouvrira votre mer et tracera un chemin de retour vers la bénédiction. Dieu ne sauve pas seulement nos relations, il nous libère aussi des addictions et des habitudes qui contrôlent notre vie et peuvent ressembler à d'immenses mers rouges nous empêchant d'atteindre la liberté. Les Israélites ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans, bien plus longtemps que n'importe quelle addiction que nous pouvons affronter, mais Dieu les a complètement délivrés en un seul moment miraculeux. Il ouvre encore les mers et libère encore les captifs aujourd'hui. Toute forteresse, qu'il s'agisse de drogue, d'alcool, de pornographie, de jeux d'argent ou de troubles alimentaires, doit fléchir au nom de Jésus lorsque nous traversons notre mer par la foi en lui. J'ai vu de nombreuses histoires victorieuses où les mers se sont ouvertes. Sarah a été alcoolique pendant 15 ans. Après être venue à Christ, elle a été instantanément libérée et n'a plus jamais bu. Michael était esclave de la pornographie depuis 20 ans, jusqu'au jour où une rencontre avec l'amour de Dieu en a brisé le pouvoir pour toujours. Mes amis, la prière leur a apporté une guérison intérieure profonde, ouvrant leur mer rouge. L'addiction étouffe-t-elle votre destinée et votre liberté? Prenez courage. Aucune mer n'est trop large pour que Dieu la divise. Il est spécialiste des portes de liberté qui semblaient définitivement fermées. Tournez-vous vers lui aujourd'hui, soumettez-lui vos luttes avec foi et traversez avec audace votre mer rouge vers la liberté. La 7e chose que vous devez savoir, c'est que Dieu ouvre une issue dans les situations désespérées auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Parfois, nous nous retrouvons comme les Israélites dans des circonstances qui ne sont pas de notre fait, mais qui nous ont été imposées, enfermés dans une fosse impossible que nous n'avons pas creusée. Des situations hors de notre contrôle, comme naître dans la pauvreté, manquer d'opportunités ou grandir dans une famille dysfonctionnelle, perdre son emploi à cause de licenciements ou de la fermeture d'une entreprise, vivre dans une nation plongée dans le bouleversement économique ou politique, subir la persécution à cause de sa race, de son sexe ou de sa foi. Dans ces situations où nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes, Dieu sera fidèle pour intervenir et ouvrir les mers si nous nous tournons vers lui. Il y a trop d'histoires à raconter ici, mais Psaume chapitre 34 verset 17 promet que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Criez vers lui. Le Dieu Tout-Puissant combattra pour vous-même lorsque vous vous sentez enfermé dans l'échec, la défaite ou le découragement. Dieu est capable. Les Israélites étaient pris
entre la colère de Pharaon et la mer Rouge, parce qu'au début, ils n'avaient pas fait confiance à Dieu et à ses promesses. Au lieu d'avancer par la foi pour prendre possession de la terre promise, ils ont eu peur et ont envisagé de retourner en Égypte dans la défaite. Mais un échec ne doit pas définir votre vie. À la mer Rouge, Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert un chemin pour Israël malgré ses imperfections. Mes chers amis, de la même manière, par la croix, Jésus-Christ nous a ouvert un chemin vers le pardon, la restauration et de nouveaux commencements avec lui. Romains chapitre 5, verset 8 nous rappelle: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai vu Dieu ouvrir de nombreuses mers rouges d'échecs, de regrets et de désespoir. Le frère qui est tombé moralement mais s'est repenti et que Dieu a restauré. L'homme d'affaires qui a tout perdu mais a reconstruit sa vie avec l'aide de Dieu. Mes amis, êtes-vous enfermés dans le découragement à cause d'un échec ou d'un péché? Dieu est spécialiste de l'espérance et de la restauration. Il ouvre les mers et trace des chemins même à travers les eaux les plus profondes du désespoir. Aujourd'hui, je vous exhorte à le laisser vous relever par sa grâce et sa miséricorde et vous redonner sa force et sa joie. Abandonnez-vous à son amour et regardez-le agir dans votre vie. La 8e chose que vous devez savoir, c'est que lorsque les rêves semblent impossibles, Dieu ouvre un chemin. Faites-vous face à des portes fermées et à des probabilités impossibles en poursuivant des rêves donnés par Dieu? Prenez courage à travers l'exemple de Caleb dans la Bible. À 85 ans, il a demandé à Josué la montagne que Dieu lui avait promise des décennies auparavant. Dans Josué chapitre 14, versets 6 à 15, Caleb a fait confiance à Dieu et l'a suivi de tout son cœur. Même si des géants redoutables habitaient le pays, il croyait que Dieu lui donnerait la victoire et accomplirait son rêve. Aucun rêve qui vient de Dieu n'est jamais impossible, quelle que soit la hauteur des obstacles. S'il a placé ce rêve en vous, il ouvrira chaque mer pour l'accomplir. J'ai été témoin de son œuvre. Les médecins disaient que la missionnaire Megan, gravement malade, ne pourrait pas survivre dans une région reculée du Pakistan, mais rien n'est trop difficile pour Dieu. Il l'a protégée et l'a utilisée puissamment. Ma vie, maintenant âgée, était presque alitée et beaucoup la croyaient proche de la mort après plusieurs hospitalisations dans un état grave. Bien qu'elle souffrit de multiples maladies, Dieu allait la guérir. Aujourd'hui, ma vie est en bonne santé et joue un rôle actif dans sa famille. Dieu a fait un miracle. Aujourd'hui, ma vie est une personne âgée relativement en bonne santé. Mes amis, la maladie n'est pas la mort. Souvenez-vous aussi que Dieu est un Dieu de justice et de vérité. Soyez certains que Dieu ouvre aussi les mers de l'injustice commise contre vous. Peut-être subissez-vous une injustice, licenciement abusif en raison de votre réussite, discrimination, héritage volé ou emprisonnement pour avoir vécu dans la droiture. Prenez courage. Dieu ouvre les mers de l'injustice. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères et faussement emprisonné en Égypte, mais au temps parfait de Dieu, il a élevé Joseph afin de sauver des nations de la famine et de restaurer sa destinée. Dieu voit chaque tort commis contre vous. Lorsque vous lui faites confiance pour intervenir au lieu de vous venger vous-même, il vous justifiera et transformera l'injustice en faveur. Esther était une jeune fille juive orpheline que Dieu a élevée pour sauver son peuple du génocide projeté par le méchant Aman. David a été impitoyablement persécuté pendant des années par Saül, mais il a continué à honorer le roi. Dieu s'est occupé de l'ennemi de David et l'a placé sur le trône. Mon ami, remettez l'injustice et l'opposition entre les mains de Dieu.
Gardez votre cœur pur. Le Dieu qui ouvre les mers combattra pour vous et transformera votre mer rouge d'affliction en bénédiction. La 9e chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes submergé par le deuil, Dieu apporte le réconfort. Peut-être que votre mer rouge est un tsunami de chagrin causé par une perte profonde, la mort d'un être cher, une fausse couche, un divorce ou des rêves brisés. La douleur semble trop lourde à porter. Prenez courage. Jésus comprend la douleur du cœur et désire vous consoler. Lorsque vous déversez votre chagrin devant lui, il recueille chaque larme dans une outre. Psaume chapitre 56, verset 8 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Quand je crie à toi, mes ennemis reculent. Je sais que Dieu est pour moi. » Et Romains chapitre 8, verset 31 soutient cette vérité en disant « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Mes amis, Dieu donne la beauté à la place de la cendre et transforme de nouveau les lamentations en danses de joie. Voici des exemples de Dieu apportant le réconfort dans un deuil qui semblait impossible. Matt a crié à Dieu lorsque sa jeune épouse est décédée soudainement. Dieu l'a entouré d'une famille d'église aimante et lui a donné un nouveau but. Lorsque le fiancé de Michel l'a quitté quelques jours avant leur mariage, Dieu a lentement guéri son cœur et lui a donné le courage d'aimer de nouveau. Une veuve en deuil pensait qu'elle ne pourrait jamais gérer seule leur entreprise, mais Dieu s'est montré fidèle, devenant sa force quotidienne. Bien-aimé, votre Sauveur aimant comprend le deuil et les cœurs brisés. Il sera près de vous et transformera votre tristesse en joie. Votre saison de victoire témoignera de son réconfort auprès des autres. Laissez-le vous entourer tandis que vous traversez cette mer. La 10e chose que vous devez savoir, c'est que la prière est le chemin à travers l'impossible. Tout comme Moïse a crié à Dieu afin qu'il ouvre la mer Rouge. La prière est le chemin à travers chaque impossibilité à laquelle vous faites face. Il n'existe aucune situation que la prière ne puisse ouvrir. Genèse chapitre 18, verset 14 pose la question: y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Mes chers amis, si vous faites face à des défis impossibles, apportez-les au Seigneur dans la prière et regardez-le agir. Face aux urgences de santé, la prière a une grande efficacité. Lorsque vous faites face à des enfants rebelles, Dieu répond aux prières des mères. Dans une crise financière, il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Vous aspirez au réveil de l'Église? Demandez la pluie dans la saison sèche. Face aux événements du monde, la prière fervente du juste a une grande puissance. N'oubliez jamais, quelle que soit la mer Rouge à laquelle vous faites face, la prière l'ouvrira. Dieu agit lorsque son peuple prie et croit. Apportez les impossibilités et les besoins désespérés à notre Père fidèle. Criez avec foi et regardez-le agir. La mer s'ouvrira pour que vous puissiez la traverser vers la victoire. Mes amis, Dieu est spécialiste de l'ouverture des mers rouges et de l'accomplissement de l'impossible en faveur de ses enfants bien-aimés. Tenez-vous sur sa parole et aucun obstacle ne pourra bloquer la destinée qu'il a préparée pour vous. Ne craignez pas, fixez vos yeux sur Jésus et attendez-vous à la délivrance. Aucun diagnostic, aucune injustice, aucune addiction, aucun deuil, aucune crise familiale et aucun échec n'est trop grand pour notre Dieu. Il ouvre les eaux, déplace les montagnes et trace un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Faites-lui confiance. Votre percée de la mer Rouge est plus proche que vous ne le pensez. Maintenant,
À tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu, suprême et plein d'amour. Père céleste, tu es le Dieu tout-puissant, rempli de grâce et de miséricorde. Seigneur, je demeure dans l'émerveillement devant ta puissance majestueuse et ton amour sans limite. Je viens devant toi, humilié par ta grâce, demandant pardon pour les fois où j'ai faibli et me suis éloigné de ton chemin. Dieu miséricordieux, je te remercie pour tout ce que tu as fait et je te loue pour ce que tu es sur le point d'accomplir. Je t'abandonne entièrement mon esprit et mon cœur en cet instant. Remplis-moi de ton esprit et revêts-moi de ton onction qui brise le joug de la servitude. Au précieux nom de Jésus, je déclare la victoire sur chaque obstacle qui se dresse devant moi. Par la puissance de ta parole et par le sang de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, de doute et d'anxiété qui cherche à me paralyser devant mes propres moments de mer Rouge. Père aimant, enlève les traces de mes blessures passées et répare les parties brisées de mon esprit. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie et maintenant je reçois la délivrance de toute servitude, de toute chaîne, de toute maladie, de tout manque et de toute malédiction. Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Père, dans ta miséricorde, que la plénitude de ta guérison repose sur moi émotionnellement, physiquement et spirituellement. Seigneur, guéris mon cœur, guéris ma famille, guéris mes relations et accorde-nous un esprit de pardon, d'amour et d'unité. Je prie contre toute stratégie de l'ennemi qui cherche à me détourner de ton dessein divin. Donne-moi la force, Seigneur, d'avancer dans la foi en faisant confiance à ta promesse d'ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Seigneur, alors que tu me délivres des obstacles redoutables, je demande ta protection divine contre tout ennemi visible et invisible. Je déclare qu'avec toi pour guide, non seulement je traverserai ma mer Rouge, mais je marcherai aussi dans les bénédictions abondantes que tu as préparées devant moi. Dieu puissant, je te confie mes proches. Protège-les, guide-les et bénis-les dans chaque domaine de leur vie. Qu'eux aussi trouvent en toi la force de surmonter les défis auxquels ils font face, en faisant toujours confiance à ta fidélité. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en cet instant. Pour ceux qui ont peur, sois leur forteresse. Pour ceux qui doutent de ta puissance, révèle ta puissance pleine de grâce. Pour ceux qui sont emprisonnés par l'anxiété, accorde ta paix. Que chaque âme trouve refuge en toi, convaincue qu'avec la foi, même les obstacles les plus insurmontables s'effondrent. Seigneur, j'ai confiance en ta fidélité pour nous guérir et nous délivrer de toutes nos détresses. Sois pour nous une lampe qui éclaire notre chemin. Sois avec nous dans nos sorties et dans nos entrées. Au puissant nom de Jésus, nous nous tenons dans l'unité, croyant aux percées, aux miracles et aux témoignages qui naîtront du message d'aujourd'hui. Seigneur, je te donne toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Je te remercie, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Au précieux nom de Jésus, nous prions. Merci de nous avoir rejoints ici sur Soaking Worship Music. Que cette prière fortifie votre foi pour
Croire qu'aucune mer Rouge n'est trop large pour que Dieu la divise. Que toute peur, tout doute, toute anxiété, toute servitude, toute maladie, tout manque, tout échec et tout découragement soit brisé au nom de Jésus. Que le Seigneur guérisse votre cœur, restaure votre famille, pourvoie vos besoins, protège vos proches et vous conduise en sécurité vers la victoire. Gardez les yeux fixés sur Jésus, avancez dans la foi et faites confiance au Dieu qui ouvre les eaux, déplace les montagnes et ouvre des portes impossibles. Il agit pour vous aujourd'hui. Amen.